Méditation du 5 janvier, mon plus grand ennemi. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Romains 7, le verset 15. Floyd Patterson a été le premier boxeur double champion du monde et a lutté contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Il était cordial et ne se réjouissait pas du malheur, même d'un ennemi. On l'appelait Floyd Patterson en raison de ses luttes contre lui-même. Pour lui, perdre un match de boxe était douloureux, humiliant et insupportable. Avant les combats, il préparait des plans de fuite, une fausse barbe et une fausse moustache pour ne pas avoir à affronter les gens s'il perdait. Lors de son premier combat mémorable contre Sonny Liston, Floyd perdit par KO en 2 minutes et 6 secondes. Peu après, il était à l'aéroport d'Idlewild à New York, déguisé. À Madrid, enregistré dans un hôtel sous un faux nom, il se promenait déguisé dans les quartiers pauvres, s'aidant d'une canne pour faire semblant de boiter. Il prenait la plupart de ses repas dans sa chambre. La seule fois où il est allé au restaurant, il a commandé de la soupe, même s'il détestait cela, afin de correspondre à son déguisement de personne âgée. Des années plus tard, il a déclaré « Il faut comprendre ce qui pousse un homme à faire ce genre de choses. Mais je crois qu'en moi, en chaque être humain, il y a une certaine faiblesse qui se révèle mieux quand on est seul. Et j'ai réussi à comprendre une partie des raisons qui me poussent à faire cela. Je le fais et je ne peux pas battre ce type moi-même. Parce que je suis un lâche. Floyd Patterson se sentait lâche. Qui ne s'est jamais senti honteux une fois confronté à ses propres faiblesses, n'est-ce pas? En tant que chrétienne, nous sommes confrontés à une lutte intérieure difficile. Nous sommes imparfaites et nous voulons être différentes. S'il n'y avait pas de modèle, il n'y aurait ni bien ni mal et n'importe quel comportement serait acceptable. Mais il existe une loi qui nous montre ce qui est mal. Nous devons reconnaître notre nature pécheresse, dont le prix est la mort éternelle. Mais nous devons aussi nous rappeler que ce prix a été payé. Nous devons l'appeler et prendre possession de la nature mise à notre disposition, celle du Christ. C'est notre seule solution. Plus nous contemplons celui qui nous a donné la victoire, plus nous serons proches de ceux que nous voulons être, semblables à lui. Comment faites-vous face à votre plus grand ennemi? Saisissez dès aujourd'hui la victoire garantie sur la croix. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.